Alors, du coup, tu auras de la tristesse. Tu auras. T'auras pas de haine, t'auras du calme. Et étrangement, tu auras aussi des passages de sentiments heureux quand il parlera de son groupe d'enfants avec qui il était. D'accord. Donc, d'après les émotions, il est parfaitement sincère. Je te laisse dire ce que tu veux. Oui, oui, tout à fait. Mais d'après les émotions que tu vois, il est complètement sincère, il te dit la vérité 100%. Euh, Bah, elle digère l'information, enfin l'histoire, et elle va revenir avec une petite boîte. Si tu arrives à l'ouvrir sans l'abîmer, je te raconterai des choses. Putain. D'accord. Bah, du coup, déjà, il va enlever sa veste parce qu'il n'y a plus Monica, il n'y a plus personne, il n'a plus besoin d'être habillé. Et là, elle va s'asseoir en tailleur. Enfin, si, elle aura arrangé sa robe au placard quand même pour pas l'abîmer. Pour pas casser un truc quand c'est une boîte très fragile, j'imagine. C'est une boîte en bois avec de la marqueterie et il n'y a pas d'ouverture visible. Ah. C'est un casse-tête chinois. Oh putain. Je l'ai mise dans la description, il n'y a qu'une façon de l'ouvrir. Du coup, c'est de l'intelligence. Il y a ouais, c'est de l'intelligence, c'est la déduction aussi, de la Ouais, perception de l'astuce, perception, et de Waouh. l'investigation. c'est Et il y a un ça. piège. Et investigation, allez. Et du coup, vu qu'il y a un piège, c'est difficulté 8 et pas 7. Enfin, disons qu'il y a un piège, je 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 crois que j'ai tout écrit sur la feuille, Wayna, donc tu peux Ah, ok. voir comment est-ce Ça? qu'elle s'ouvre. Alors, tu as écrit ça sur ta fiche, j'imagine. Ouais, dans la boîte. Ah, je vois. Ok. Bah, du coup, je vais prendre le temps de tourner la boîte dans tous les sens. Je vais l'observer, je vais regarder s'il y a des parties amovibles. C'est sans forcément essayer de l'ouvrir tout de suite. Juste la toucher, essayer de voir s'il y a des pièces qui bougent, etc. Je vais vraiment prendre le temps pour le faire. Et donc du coup, tu m'as dit quoi comme jet? Soit intelligence, soit perception, soit astuce. Ouais. Et investigation. Ok. Bon, on va mettre un point de volonté. Je les consomme tellement jamais, ces trucs-là. Ouais. Après, c'est beaucoup plus simple que dans Sion, donc forcément. Donc là, je suis en tailleur. Pas de chaussures, tenue, quasiment, random. Plus rien, un pyjama, quoi. Alors, tu vas pas la casser, mais t'as pas l'air de savoir l'ouvrir pour l'instant. Bon. Bah, je vais continuer à essayer. Vas-y, refais-moi un jet. Tu persévères et tu comprends la subtilité de comment ouvrir cette boîte. Et vu que je suis sympa, je vais laisser Asun expliquer comment. Et ce qu'il y a dedans. Alors, sur la boîte, il y a une fleur. Et à la cheville de Sun, il y a aussi un bijou avec une fleur dessus. C'est la même fleur. Une asphodèle. Mhm. Voilà. Ch- Du coup, si t'as pas ch- compris, je te donne la solution. Bah, j'imagine que je peux utiliser la fleur pour ouvrir la boîte. Aïe. Oui.
une petite chaîne à la cheville. Avec des... Et donc ça, oui, ça va s'ouvrir. Donc oui. Et dans la boîte, bah, il y a un petit bout de papier, enfin, avec écrit Omi et pâte, entouré d'un cœur. Une petite enveloppe avec écrit Tati Xenia et une mèche de cheveux poivre et sel. Et un petit carnet rempli de dessins avec des gens, des visages, des notes, des chiens, enfin... C'est des tziganes, ça se voit. Et un petit rosaire. Ah, et puis ici, il y a aussi ta lettre. Celle que tu avais écrite, hein, la première. La première. Tu conserves dans cette boîte ce qui a eu de l'importance pour toi? Oui, ça, c'est tout ce que je me souviens du nom de mes parents. Entre moi Omi et Pat. Je sais que c'est pas leur nom complet. D'accord. Et Tati, bah, elle est plus là. Et c'est un souvenir. Que des souvenirs d'avant. C'est bien de garder tes souvenirs de ce qui t'a touché, de ce que tu es. Mais Le rosaire, il était à Tati. je dois t'avouer que le pire des cadeaux que je t'ai fait, c'est de ne plus vieillir. Tu vas avoir énormément de gens proches de toi qui vont disparaître. Et c'est quelque chose, on s'y fait jamais. Ah, c'est bon, t'as trouvé ma boîte? Maintenant, je vais la ranger. Et elle va la cacher. Derrière les paravents. Très bien. Faites-vous quelque chose à la soirée? Là, non, si je vais c'est le reste, travailler sur le spectacle, travailler sur la présentation, la pose, le phrasé, penser à bien dire tout ce que je peux faire. Eh ben ça tombe bien. Si vous n'avez plus rien à faire, notre soirée va passer. Si, j'ai Ah, juste faire un truc, mais c'est histoire de détendre l'atmosphère. Je vais faire danser scène. ouais. Oh, Mais pas les danses modernes. Une bonne vieille valse. mais ça va être amusant de prendre des nouveaux pas de danse. Enfin, des nouveaux, c'est pas les mêmes que je connais. Est-ce que vous voulez faire un jet ou je rends quand même la scène jolie? Non, tu peux rendre la scène comme ça. Après, c'est juste vraiment. C'est pas pour impressionner qui que ce soit, c'est juste pour Ouah. détendre l'atmosphère. Bah du coup tu apprends la valse, Sun. Ouh. Je vais Et encore l'examiner sous vos specs parce que je vais pas arrêter de sitôt. si tu veux. Si tu fais pas de jet, il faut que tu claques un point de sang. Oui, je vais faire un jet. Sinon c'est Donc, difficulté 5. c'est un jet de quoi déjà? Empathie, perception. C'est my bad, j'y ai pas pensé avant, mais c'est vrai qu'il faut faire un jet ou soit me préciser que tu claques un point de sang. Ok, bah tu vois, je laisse décrire à Thaddeus les émotions. Eh bien, tu verras qu'il est heureux. Ce qui est rare pour un vampire. Qu'il est amoureux.
Oh, vraiment. Et qu'à ce moment-là même, il est innocent. OK. Elle va probablement trembler un peu. Et du coup, tu verras, Thaddeus avec un visage que tu n'as pas forcément vu, souvent parce que bon, il a quand même tendance à même s'il est souriant, il a quand même tendance à être assez renfrogné. Mais là, pendant qu'il mène la danse, qui te fait tourner, tu le verras avec un sourire sincère. Et des yeux, mais un regard très doux. Tout l'opposé de ce que tu as pu voir de lui sur les 2 derniers jours. OK. Heu, non, non, poker face. Tu sais que je peux les voir, hein, Oui, les émotions. mais si tu ne le fais pas, je te dirai pas parce qu'elle, elle Non, cache. je sais bien. Mais non, c'est pas mon intention. Très bien. Je vais pas m'arrêter là parce que, à moins que vous voulez arrêter là. Oh bon, non, ça me dérange pas. Du coup, la soirée se passe. C'est votre réveil. Peut-être ultime réveil pour Sun. En fait, je sais pas dans quel ordre, mais l'ordre, ça compte en fait dans l'ordre qui va au lit en premier. Wow, Bah, techniquement, vu que j'ai moins d'humanité, la chape de plomb tombe plus vite c'est pour moi. ça. Tu dormiras seul au lit. Ça marche. Désolée. Sun, tu te réveilles 30 minutes plus tard. Enfin, 30 minutes plus tôt, pardon. C'est l'avantage. C'est le jour J. Moi, j'ai commencé à me préparer. Tu te On oublie les prépares. paillettes. Juste Tu, des paillettes dans la tête. tu te prépares, tu vas me faire un jet d'apparence représentation. Et vu tout ce que tu as fait, tu as difficulté 5. Euh, Ok. c'est Tu mon t'es domaine. jamais vu aussi belle ou beau, ça dépend comment tu te définis actuellement, Bah, je que ce suis en soir. princesse. Bah, Diel. tu t'es jamais vu aussi vieille qu'aujourd'hui. Pas vieille, non, ça ressemble trop à Vielle. vieille. Tu te choques limite toi-même. C'est. Tu vas même bloquer pendant 2 minutes malédiction du clan sur toi-même. Bordel. Je vais même être à ressembler à Narcisse. Faudra que je dise, enfin merci à Véronique. Il faudra que je lui trouve ses friandises préférées et lui acheter. Tu sors de cette malédiction et tu reprends tes esprits. Tu es prête? On va rajouter une cape pour le transport pour cacher un peu la robe sur le transport. Bon, bah, Thaddeus, tu vas te réveiller 5 minutes plus tard quand ça n'est prête. Et bien du coup, vu qu'on a une présentation et que la primogène sera présente, on va se mettre sur notre 31. Donc le costume, le, euh, le jabot qui va avec, et la canne. Bien, bien, bien. Et vous allez sortir de ce théâtre et vous diriger vers votre destination. Tu peux voir Sun qu'on t'emmène dans une porte de service de ce qui semble être un très grand théâtre. Et tu vois à l'entrée de cette porte de service une personne en tenue
avec un grand smoking qui a l'air très très musclé. Une mâchoire carrée, cheveux courts, avec un grand calepin et une liste qui a l'air plutôt avenant malgré sa carrure. Qui fait passer des gens, qui souhaite la bonne soirée à d'autres, comme si c'était une boîte de nuit. Bah, euh, je vais prendre le bras de Tad, hein, bras dessus, bras dessous, et me laisser guider. Du coup, on va avancer. Bonsoir Isaac. Bonsoir. Madame, Ok. vous êtes attendu. Vous pouvez passer. Bonne soirée Isaac. Bonne soirée. Donc, vous pouvez jouer vos tokens si vous voulez jouer un peu sur la map. En rentrant, c'est une ambiance assez festive. Il y a une chanteuse danseuse sur la scène. Vous voyez un homme plutôt charismatique avec deux personnes en train de discuter. Toi, Tad, tu reconnais Vicky qui est en train de discuter avec, tu sais qui c'est Gabriel. Percy qui, comme à son habitude, va vous recevoir et vous demander ce qu'il vous faut. Deux personnes vampires qui sont en train de discuter. Plusieurs dizaines de ghouls. Et un buffet de mets et de boissons ainsi que de mets rougeâtres qui ressemblent plus à de la gélatine qu'autre chose. Ah, il y a quand même de la cuisine en fait. Et Percy, donc la personne vient vers vous en vous disant bonjour, que puis-je pour vous? Bonsoir Percy. Nous venons voir le marquis pour une présentation. Hmm. Effectivement. J'espère que vous êtes prêts. Il va partir et va être accompagné de cette demoiselle. Tad, tu sais qui c'est. Sun, tu n'as aucune idée de qui c'est. C'est une demoiselle pour toi, Sun. Chevelure blanche, très très bien habillée, qui fait un peu poupée de porcelaine. Elle a une allure assez hautaine. Ça a l'air d'être quelqu'un de très important. Et elle te regarde de haut en bas et te dit bien. Si vous voulez bien me suivre, mademoiselle. Monsieur Thaddeus, veuillez nous accompagner jusqu'à l'entrée et ne pas interférer. Bien madame. Bien. Excusez-moi, je vous ai coupé, vous vouliez dire? Non, j'ai cru que je devais me... Rien. J'ai cru que je devais me présenter. Je suis pas le marquis. Je pensais que vous demandiez juste mon nom, donc je suis désolée. Non. Les présentations seront après. Veuillez me suivre. Je vous suis. Donc vous suivez la demoiselle, donc qui, quand vous allez rentrer, Thaddeus, tu auras le droit de rentrer, mais de pas avancer plus loin que l'entrée. Face à toi, Sun, Sylvia, enfin du coup la demoiselle se met sur le côté droit, te jauge du regard en permanence. Tu peux apercevoir une personne que tu connais très bien, qui est Monica, qui est habillée avec une robe magnifique, assise sur des coussins en train de faire je ne sais quoi, mais elle a l'air de faire de la tactique sur un plan. Et elle va lever le regard et va s'asseoir correctement en vous regardant et va se mettre en position de harpie. Edouard se tient très droit. Il a une carrure et une apparence qui fait peur à voir sans même savoir qui c'est. Il est assis sur un grand siège de noble, sûrement trouvé dans un château ou rapatrié d'un château. Il a un regard très sévère qui pourrait te faire peur. Et tu vois mis allongé sur sa jambe
Et sur son torse, une demoiselle avec un teint très pâle, des yeux mi-colorés, mi-écarlates, des cheveux bleus, qui a l'air d'être une groupie, mais aussi la bourreau, qui va te regarder fixement, très sévère, et tu vas me faire ton premier jet de maîtrise de soi. Ok. Et ce sera difficulté 6. Très bien. Tranquille. Tu te contenance. La demoiselle aux cheveux bleus tu sais qui est-elle, mais elle ne s'est pas présentée pour le moment, est Emmanuel. Elle va s'asseoir sur son fauteuil et l'homme va te dire vous pouvez approcher. Je vais m'approcher au milieu de la pièce. Enfin, jusqu'à ce qu'ils me disent de enfin, non, au milieu de la pièce. Mhm. Et je vais attendre le moment où il me Tu vois demande qu'il te de me regarde. présenter. Il semble attendre. Ok, donc c'est le moment de me présenter. Très bien. Euh, je vais me présenter. Tu vois que avant que tu essayes de parler, Monica te fait un signe très discret en montrant une main vers le haut qui se baisse. Faire une comment est-ce qu'on appelle ça? Une courbette? C'est ça? Tu peux déduire ça, effectivement. Bah, c'était un peu prévu, mais je vais peut-être guetter un signe, voir s'il attend quelque chose. Bah, ah oui, peut-être mettre un genou à terre. Allez. Monica fait un grand sourire en signe de tu as bien compris. Et Edouard fait un soupir, il fait bien. Présentez-vous. Je suis Dominique Déon d'Épicène. Amuseur, espion, informatrice. Je peux me faufiler et m'infiltrer dans la société humaine. Répandre, faire des enfin, je vais sortir ce que j'ai le texte que j'ai prévu. Vas-y, vas-y. Donc, enfin, ce que je sais faire, les spectacles, répandre de la culture. Alors évidemment, tu peux faire fouillis, c'est pas grave, hein. OK, parce que moi je suis fouillis. Non mais Elle a eu le tu temps peux de faire répéter. fouillis, mais ça n'aura bien raconté évidemment. OK, faire de la culture, pouvoir, changer d'identité, change aller n'importe où, enfin voyager, servir de messager, à la convenance de Sa Majesté évidemment. Il va regarder, rien dire et dire bien. Ça ne me Bien? dit pas de quel clan vous appartenez, de quel sire vous appartenez. Ah oui, c'est vrai, il fallait dire ça. Bah, je vais me dire que mon sire est donc Thaddeus Thatch, du clan Toréador. Toréador, bien. Il regarde Monica. Il regarde Emmanuel. Il va faire un signe à Sylvia d'approcher. Sylvia va faire une courbette envers son marquis, mais pas envers toi. Elle va te regarder d'un œil sévère. Il va dire bien, si vous appartenez à ce clan, prouvez-le moi. Qu'est-ce que Là, vous il faut que je voyez? sois qu'est-ce que je vois? Bah, Auspex, je vais voir ce qu'elle a. Alors, soit tu me fais un jet, soit tu claques un point de sang. Heu, je vais faire un jet non, on n'est pas là pour rigoler, on claque un point de sang. Très bien. Tu vois une aura totalement verte envers Sylvia. Tu as beau observer les autres, tu ne vois rien. Ah, c'est la première fois que je vois non, c'est peut-être pas la première fois que je vois du vert. Tu sais que c'est l'obsession. Oui, effectivement, j'avais jamais vu ça. Eh bien, je vais dire que je vois du vert et que madame a beaucoup de comment dire? Elle sait ce qu'elle veut. C'est bien, vous savez parler. C'était une émotion que j'avais prévue. Maintenant,
Faites-moi peur. Bah, pour ça, OK. C'est Euh, charisme, je sais plus quoi. Intimidation. Intimidation. Ça va être compliqué. Elle va essayer, C'est mais ça, difficulté c'est pas entraîné 6. dessus, donc C'est tant pis pour le difficulté pouvoir. 6 étonnamment. C'est quoi, c'est Alors, présence 2, c'est ça? Ouais. ouais, mais enfin, là, je considère qu'elle sait pas l'utiliser. Ah, c'est pas grave. Donc, c'est quoi? Tu te concentres, t'as jamais fait ça, mais c'est charisme, intimidation. Tu te concentres, t'avais jamais fait ça, mais Ah elle non, vient de te intimider, non. dire qu'apparemment tu peux lui faire peur. Non. Elle te regarde droit dans les yeux, elle a l'air déçue. C'est bien. Elle D'habitude, va, j'émerveille les gens, je les intimide pas vraiment. elle Mais non, va je fais prendre peut-être un un calcul. verre et va dire rattrapez-le. Là, je vais pas te demander de jet. Le verre tombe par terre, il éclate. Fait bien. Fascinez-moi. Ouh. Bah, du coup, là, c'est de la présence, et ça, je sais faire. Et comment... bah oui, présence, révérence, c'est ça? Oui. Ah, je vais utiliser la révérence. Comment ça marche? J'utilise un point de sang? Ouais, c'est ça, c'est tout. Bah voilà, je vais avoir la dalle en rentrant. Tu vois qu'elle te regarde, elle fait bien. Et maintenant, quelle couleur vous voyez? Tu n'as pas besoin de refaire ton point de sang. Et du Et coup, c'est un passif. Donc tu vois du gris, du vert foncé, du violet, du rose, du noir et du vermilion. Tu les décris tour à tour. Et elle fait... et elle dit bien. Et elle va se tourner vers le marquis et va dire... Cette personne a une perception dite de sixième sens. Elle ne peut hélas pas être très forte au combat. N'a pas de vitesse accrue, comme son clan le demande. Mais en termes de sociabilité et de comment dire, d'espionnage, elle pourrait être utile. Mon test est terminé. Elle fait une révérence et elle fait des pas de recul et elle se remet sur le côté. Monica va se lever. Elle va se présenter. Et elle va dire Monica Tournemire, ancienne vampire du clan Toréador. enchanté. Harpie. Tu as ma validation. Je Merci. n'ai pas de test à te faire. Je suis convaincu. Et elle s'incline envers toi et envers son marquis. Et elle se rassoit. Bah, je vais m'incliner aussi. Emmanuel va se lever. Et quand elle va s'avancer vers toi, ta vision s'assombrit. Ça devient horrifique. Maîtrise de soi. Pas ouf celui-là. Je crois que tu peux utiliser de la volonté pour lancer un jet, non? Ouais, mais enfin, je sais pas combien elle allait en faire, donc ouais, si je vois que je vais céder, non, je cède pas, et tant pis, quitte à finir en lock à la fin. Bah, c'est surtout que de toute façon, en plus, on a récupéré un point de santé, hein, la journée est passée. C'est ça. Donc tu vois qu'elle s'approche, l'aura est terrifiante. Oui. Et puis tu te rappelles ce que t'as vu hier. Et tu dis qu'à côté c'est du pipi de chat. Donc tu vois pas une apparence horrifique, mais plus une espèce d'ombre que tu pourrais voir dans des cauchemars. Qui s'approche de toi au fur et à mesure.
une main avec une main crochue va s'emparer de ton cou et de ta taille. Puis cette vision s'estompe. Tu as Emmanuel devant toi qui fait 20 cm de plus que toi, qui te jauge du regard et elle dit et elle semble pester en disant Pff, incapable de combattre, pas intéressante. Et le marquis va bafouiller de la main et dit je n'ai pas donné d'ordre. Et elle va faire un salut en s'inclinant et te tourner le dos. Elle te déteste déjà. Yeah. Trop de paillettes. Alors, elle déteste tout le monde. Hein. Sauf l'entrejambe de monsieur, mais ça, je ne me permettrai Oh pas. putain. Voilà, quoi. Heureusement que vous êtes en HRP. Voilà, c'est ça. Le marquis va dire et dans l'histoire tu sais qui c'est. Je suis Edord de Morzark, marquis de Bordeaux. Tu sais que c'est un noble de l'ancien temps qui apparemment est toujours vivant. Et je vais te poser les questions suivantes. Tu as certes étayé en quoi tu étais utile. Si je t'emmenais en territoire ennemi, serais-tu capable d'infiltrer le terrain ennemi? Il faut que j'apprenne leurs us et coutumes, mais oui, je peux les imiter. Qui est la plume pour toi? Quelqu'un d'ambigu que je ne connais pas et qui n'a pas à me donner son opinion. Qui n'a pas à me donner son Je dis- opinion? J'ai pas Ah, compris. pardon, c'est... Elle va se rattraper avant de dire ça. Quelqu'un d'ambigu Mhm. et que je ne connais pas. Et si elle te donne une mission? Je devrais y répondre. Très bien. Que penses-tu de la Camarilla? Je la découvre à peine. Mais rester caché me semble préférable. Bien. Il y a une question que je peux ellipser. Il va te demander les lois. Même si tu les as pas notées ou autre, tu les connais. Hein. C'est la base. Il me semble que je les ai notés, c'est les six traditions, ouais. c'est ça? Ouais. C'est ça. La mascarade, le domaine, la descendance, responsabilité, l'hospitalité et la destruction. Bien. Cite-moi les 7 clans de la Camarilla. Alors là, je les ai pas tous notés. Il y a Brouja, Ventrou, Toréador, Trémère. Et j'ai pas eu le temps de noter tous les Malkavien. autres. Oh, le MJ qui cherche la petite bête, quoi. Non, mais c'est. T'inquiète, genre, c'est pas grave si elle les a pas notés, parce que je pense. Pour moi, le personnage le sait. Surtout qu'il y en a. En vrai, il y en a tellement. Oui. Du Les coup, Malkaviens, c'est. les deux. Il te manque les Malkaviens, les Gangrels et les Trémères. Brouja, Ventrou, Toréador, Trémère, Malkavien, Gangrel. Là, C'est ça ça. fait 6. Ok. Les bourgeois. Et dernière question. Est-ce que tu as le droit de faire un enfant? Non, Est-ce pas que sans tu... votre accord. Et est-ce que tu as le droit d'avoir une Gaule? Pas sans votre accord. Il pousse un soupir. Il fait bien. Je pense que cette entrevue est acceptée par l'unanimité. Tu es bienvenue parmi nous. Tu es officiellement une nouvelle-née. Tu obéiras à mes ordres et aux ordres de la plume. Ceux qui peuvent contester mes choix sont Sylvia ici présente et le prince Villon, qui est le prince de Paris et qui est le prince de la France. Bien. La harpie Monica m'a fait dire que tu travaillais sur une mission, donc je n'ai pas à t'en donner une.
accompli cette mission à bien et tu auras fait tes preuves. Déçois-moi et tu seras éliminé et ton sire avec. Bien. Vous pouvez disposer. Du coup, je vais disposer avec une courbette. Putain, elle est sortie vivante. Ouais, ouais.